Le photographe britannique Paul Conroy a pu être évacué de la Syrie vers le Liban. C'est son père qui l'a indiqué aux médias. Paul Conroy avait été blessé la semaine dernière lors d'un bombardement dans la ville assiégée de Homs, en même temps que la reporter française Edith Bouvier. François Hollande est au salon de l'agriculture et il n'est pas prêt d'en sortir. Le candidat socialiste doit passer 10 heures à la porte de Versailles. Pendant qu'il s'occupe des vaches, ses propos sur l'imposition des plus riches provoquent un tollé à droite comme au centre. Sa proposition, taxer à 75% les revenus dépassant 1 million d'euros par an. Aux États-Unis, un lycée de l'Ohio sous le choc après la fusillade qui a fait 1 mort et 4 blessés parmi les élèves. L'auteur présumé des coups de feu, lui aussi scolarisé dans l'établissement, a été arrêté. Des témoins décrivent ce mineur comme un marginal, victime de mauvais traitements de la part de ses camarades. Guerre des mots entre candidats au Sénégal alors que les résultats officiels de la présidentielle ne sont pas encore connus. Victoire dès le premier tour ou besoin d'un second. Pour Abdoulaye Wade, le président sortant, tout est encore possible. Pour Macky Sall, son ancien Premier ministre et rival désigné, un second tour est inévitable. Les chiffres au niveau national ne sont pas attendus avant vendredi. Un smartphone qui se transforme en tablette, un téléphone totalement waterproof, on trouve de tout au Congrès mondial de la téléphonie mobile de Barcelone. La tendance du moment, c'est le tablet-phone. Mobile ou tablette, on ne sait plus très bien. Mais si les deux produits se rapprochent, le rapport de force reste inégal. On compte dans le monde moins de 100 millions de tablettes pour 5 milliards de téléphones mobiles.